Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Neymar, donc une actualité qui fait parler en ce moment par rapport à l'international brésilien du PSG, qui est en instance de départ. En effet, les Parisiens voudraient instaurer une nouvelle mentalité au sein du club et penseraient à faire partir Neymar Junior, donc qui, je le rappelle, est arrivé en 2017 contre un chèque de 222 millions d'euros. Et Paris en demanderait seulement entre 50 et 60 millions. Après, ce n'est pas une erreur de jugement, hein, c'est juste que Neymar a clairement baissé de cote, on peut le dire. Alors, pour parler de ce sujet-là avec moi aujourd'hui, j'ai amené un pote à moi qui est déjà venu sur cette chaîne-là à plusieurs reprises, que ce soit en live ou même en vidéo. Il s'agit de Benjamin le Ninja. Salut à toi. Et bonjour à tous, c'est Benjamin Ninja. Et donc du coup là, je suis ici pour parler d'un certain Neymar Junior, s'il doit se casser ou pas. Bon, je vais pas vous dire mon avis tout de suite. Ouais, on verra Vous bien. devrez rester sur la vidéo pour le savoir. C'est la petite technique. C'est ça, c'est ça. La petite technique. Alors du coup, pour rappeler, donc Neymar au sein du club de Paris depuis 5 ans, on va pas se mentir que c'est pas exceptionnel, avec de nombreuses blessures au moment où il faut pas, c'est-à-dire en huitième de finale de Ligue des Champions face au Real Madrid. Rappelle pas les faits, parce que ça va me rappeler. Notamment, par exemple, cette saison-là, alors excuse-moi, mais c'est 65% des buts marqués sur penalty. Donc, alors oui, un penalty, ça sert, mais bon, c'est pas glorieux tout le temps non plus. Je crois que Bon, c'est après, 11 buts. Messi, il a raté un penalty en huitième de Ligue des Champions. Je crois que c'est 11 buts, mais 5 buts ou 6 buts sur penalty. Donc, bon, voilà. C'est pas ouf, c'est pas des grandes stats non plus. De toute façon, bizarrement, c'est avant les sifflets au Parc des Princes. Je crois que c'est 2 ou 3 buts. C'est après les sifflets au Parc des Princes qu'il a commencé à claquer un doublé contre Marseille, un but face à Lorient, un but face à Clermont, je crois. C'est après les sifflets au Parc des Princes qu'il a commencé à claquer des buts. Avant, je crois que c'est 2-3 buts dans la saison. Je crois que c'est 2, 3, 4 buts, dont déjà au moins 1 ou 2 sur penalty. Donc c'est vraiment Paris. Alors, est-ce que Paris a fait une erreur en recrutement? Est-ce qu'au départ, c'était une erreur en recrutant Neymar? Peut-être pas forcément. C'était un très bon joueur, Neymar. C'était pas forcément une mauvaise idée, selon moi, de recruter Neymar. C'est la gestion derrière de Neymar qui a été catastrophique. C'est le comportement de Neymar, mais aussi Neymar, s'il y a son comportement qui est à remettre en cause. Mais, enfin, je veux dire, faut aussi se dire que les dirigeants parisiens ont laissé faire. Donc tu peux reprocher à Neymar son mauvais comportement, mais en même temps, si personne ne lui dit stop, évidemment que le mec il va continuer, c'est logique. Je peux te donner mon avis sur ce sujet. Mais justement, on va y venir. Donc, pour répondre à la question aujourd'hui, la question est, Paris peut-il laisser partir Neymar sans se sentir con, clairement, sans donner ton avis précisément, Benjamin? Paris, selon toi, peut-il laisser partir Neymar, oui ou non? J'ai envie de dire oui, parce que en fait, genre, quand tu vois les dernières prestations de Neymar sur les dernières saisons, genre, tu vois, genre, c'est pas grandissime, on va dire 11 buts pour 6 sur penalty, bravo mec, mais tu fais 11 moins 6, ça fait 5, quoi. Genre, c'est pas glorieux. Genre, surtout le Neymar dans la dernière saison est très décevant. Et je me doute fort qu'il va revenir à la hausse là l'année prochaine ou les autres années. Pour moi, genre, là, Neymar, son prime, il est passé, il était au Barça. Il a fait que la première saison de bonne à Paris parce qu'en soi, genre, le recruter à l'époque était une très bonne idée. Il était bon à la première saison. Après, la deuxième saison, il a chuté et après, il est tombé dans la C'est devenu du grand n'importe quoi. Après, pour le décharger un petit peu, c'est vrai que les problèmes qu'il a eu au pied, à son orteil et tout, c'était compliqué à encaisser. Oui, non, mais genre, tu vois, genre, cette saison, il aurait dû claquer, tu vois, plus de buts parce que c'est bien de marquer ça face à Clermont, surtout mais que on nous a dit, on a vu dans la presse, son problème au 5e métatarsien du pied, là, il est réglé. C'est fini, terminé. Ils ont fini par totalement régler le problème, il n'y a plus besoin de s'en inquiéter. Donc à un moment, il n'y a plus d'excuses. Parce qu'à sa décharge, oui, il y a sa blessure, mais c'est un peu comme Marco Verratti. Marco Verratti, il est bon, mais il est souvent blessé. Mais s'il est souvent blessé, c'est un peu de sa faute parce qu'il est un peu, il fume beaucoup. Enfin, il fait pas attention à sa santé et tout. Et Neymar, c'est pareil.
Après, Marco Verratti, il est souvent blessé, mais quand il revient, tu vois, il est bon. Lui, Neymar, il est il est blessé, souvent quand il revient, blessé, mais c'est rentable. Quand il Voilà, est je là, vois. c'est rentable. Il y a des moments où je ne serai pas là, mais 90% du temps où je serai là, je serai bon. Par Ouais, contre, il y a des moments où je ne serai pas là. Faudra me trouver un remplaçant parce qu'il y a des moments où je ne serai pas là. Mais sinon, je serai bon. Donc en soi, lui, au moins, c'est rentable. Mais Neymar, ça ne l'est pas. Et il y a un truc aussi, moi, qui me fait dire, parce que je suis d'accord avec Benjamin dans le oui, c'est-à-dire qu'en fait, au-delà, déjà, premièrement, de n'apporter pas beaucoup de satisfaction à Paris, je trouve que Neymar est un joueur extrêmement méprisant, dans le sens C'est-à-dire. où, en fait, le mec, on lui dit qu'en pensez-vous du fait que les supporters soient mécontents de vous et qu'ils vous sifflent et tout. Et le mec répond ah bah c'est con parce que je serai encore là pendant 3 ans, il va falloir me supporter. Hein. Vraiment, il y a un manque de respect envers les supporters. Il se fout de la gueule des supporters, il en a rien à faire. Et je suis désolé, sportivement parlant, tu peux marquer un but au dernier moment en finale de Ligue des Champions. Sportivement parlant, je te considérerais comme le meilleur joueur du monde. Mais il y a des trucs que je n'oublierai pas. C'est comme Mauro Icardi. Ce qu'il a dit Mauro Icardi sur. Enfin, il n'a rien dit en soi, mais son comportement après l'histoire avec Wanda, avec le PSG en mode oui, je l'ai trompé, c'est de ma faute. Mais bon, va falloir comprendre aussi que j'ai besoin du repos. Bah non, frérot, tu assumes tes erreurs, tu prends pas de repos et tu fermes ta gueule. Donc, je suis désolé, c'est ces mecs-là, l'audace. Parce que Mbappé aussi, il a dit un truc sur les supporters. Je sais plus exactement ce qu'il a dit, Mbappé, sur les supporters. Mais c'est un truc qui m'a pas plu non plus. Le problème, c'est que Mbappé, derrière, il est rentable tout autant que Verratti, voire même encore plus. C'est-à-dire c'est que lui, au moins, il peut se permettre d'ouvrir sa gueule. Je dis pas que les actes des supporters de Paris, du collectif Ultra Paris, sont tous incroyables. Il y a peut-être un moment où les joueurs peuvent dire aux supporters non, là, vous avez été con. Donc ça se trouve, Mbappé, voilà. Je me souviens plus exactement de ce qu'il a dit, donc je pourrais pas commenter. Mais Neymar, non, c'est juste, il se fout de la gueule Non, des en fait, supporters. Neymar, il peut pas ouvrir sa gueule, en fait. J'aurais dit. Non, Vous allez. Neymar, il n'a pas le Attends, droit Ethan, d'ouvrir. je peux parler. Il dit, vous Neymar, il allez. n'a pas le droit d'ouvrir sa Vous gueule. allez- Et en plus, quand il le fait, c'est pour se foutre de la gueule des supporters et leur dire bah, je vous. En fait, clairement, il ne l'a pas dit clairement, parce que sinon, il se serait fait éclater. Mais en gros, sous-entendu, ça veut dire je vous emmerde, clairement. Je suis désolé. Genre, en gros, il a dit, c'est quand vous allez devoir me supporter pendant 3 mois? Alors, en fait, 3 ans. 3 ans. Alors, je vais t'expliquer. Alors, j'ai dit moi sans faire exprès, mais en fait, c'est le bon mot parce que tu vas te faire virer. Oui, Parce que là, il y a un mec qui s'appelle Galtier, il arrive, la première cible, c'est toi, il va te foutre un gun. Genre, il va te foutre une balle dans la tête, t'es mort. Genre, t'es viré, tu vas aller à Everton, mon pote. Genre, tu vas aller dans un vieux club pourri de Ligue 2, moi je te le dis, peut-être Grenoble, Guingamp, mais pas un club prestigieux, tu vois, genre vraiment. ça me tue parce que les deux seuls clubs de Ligue 2 que tu es capable de citer, c'est les deux clubs dont on entend le plus parler. Enfin bref, c'est pas grave. Mais après, il y a un truc cool avec Neymar aussi, c'est que s'il se barre, ça va nous rapporter de l'argent. Parce que mine de rien, bon, c'est sûr qu'on va pas récupérer 200 millions dessus. Donc en termes d'achat-revente, c'est un peu raté. Bah après, Clairement, qui on aurait a, pu on deviner a qu'à perdu chaque fois Neymar on a était l'un perdu des. 160 millions d'euros dans la transaction, mais on a quand même récupéré. Enfin, moi, je crache pas, même si 200 millions d'euros c'est mieux, je crache pas sur 50 ou 60 millions. Hein. Dans le sens où tu as Bah, Vitinha dans qui le va sens, moi j'aimerais normalement. bien les avoir. Hein, Vitinha qui va normalement arriver. Bon, on va payer en 3 fois le transfert de Vitinha à Paris, mais c'est du 40 millions. C'est qui lui? Renato Sanchez, c'est entre 10 et 15 millions pour son transfert. Et puis, tu as aussi les salaires d'une possible arrivée de Robert Lewandowski, parce que je commence à y croire de plus en plus, étant donné que le Bayern a refusé Attends, l'ultime offre du Barça. attends. C'était Oui, qui le premier que t'as dit? Parce que je le connais pas. c'était Vitinha. C'est qui lui? Vitinha, c'est un joueur du milieu de terrain du FC Porto qui va arriver au PSG. C'est bientôt fait, là. Ah, ok, je connais pas. Par contre, Et Sanchez et puis, Lewandowski, je connais bien. Et d'ailleurs, Lewandowski, Et ouais, le je veux dossier pas. Lewandowski, au début, j'y croyais pas parce que le Barça était très chaud dessus. Mais le Et Barça, Lewandowski, je te veux en même pas. temps, ils sont un petit peu stupides. Le Bayern demande entre 60 et 70 millions d'euros, qui est quelque chose que je vois totalement l'idée du transfert. Je vois pas. Pour moi, ils ont absolument pas exagéré le prix. Il vaut totalement 70 millions d'euros, Lewandowski. Et il veut Et pas. le Barça, il propose entre 40 et 45 millions d'euros. Donc évidemment, moi, si je suis le Bayern, de 45 millions d'euros pour Lewandowski, c'est mort. Mais C'est mort. il est con, ce Donc Paris a mec. totalement la chance. Ils sont Enfin trop bref. bons. Donc Hein. concernant Neymar, je pense que on est clairement tous les deux d'accord sur le fait que. Alors, est-ce qu'il faut le vendre à tout prix? Oui. Peut-être pas forcément à tout Oui. prix. Genre, si on le garde, bon, voilà, au pire, on a un Neymar, c'est bien, il marquera 2-3 buts dans la saison, voilà, ça nous fait un truc en plus. Mais s'il y a moyen de le vendre, je crache pas dessus.
Tu vois, Ah non, s'il y a moyen de le vendre, je crache pas dessus. Après, En oui, fait, est-ce qu'il faut le vendre? je, Est-ce que je vais c'est te- un indésirable autant? Est-ce que c'est un indésirable autant que Icardi? Peut-être pas non plus. Peut-être pas non plus. Mais Icardi, vraiment, tu me le donnes 2 euros, je te le vends. Neymar, il faudra peut-être vendre un petit peu, donner un peu plus, mais je ne vais pas être exigeant sur un transfert de Neymar. Pour moi, Neymar, il a fait son temps, il méprise les supporters, il n'a aucune conscience qu'il ne fait pas d'efforts, qu'il est En fait, mauvais. genre vraiment, Un moment, moi, c'est bon, laisse tomber. genre pour moi, je suis un peu d'accord avec Ethan. Genre, Icardi, c'est plus important que Neymar, mais si on vend Icardi, Neymar, c'est la prochaine cible, tu vois. Neymar, c'est pas. Neymar, si on peut le vendre, je le ferai. Après, si on n'a aucune offre pour lui, bon, ben, on le garde et basta. Hein. Mais bon, Bah après, qui c'est un truc sur voudrait lequel on peut Neymar, tu profiter. vois, dans le sens. Bah, c'est quand même Neymar, c'est ça. Neymar, il a ses qualités, il a ses défauts, mais ça reste Neymar. Donc bon, Ouais, ça reste faut voir. Neymar. Ouais, faut arrêter de se prendre l'image du Neymar du Barça. Genre, Oui, oui, vraiment, non, mais Neymar du Barça, il est ça passé. reste un Ah, maintenant, Neymar. c'est le Neymar Ça du reste monde. un Neymar. Ça, parce que, en fait, ce qui est chiant, c'est que Neymar à Paris est très mauvais, mais le Neymar de la Seleção brésilienne, il est très bon. C'est pour ça que je dis que ça reste Neymar. Tu vois. Imaginons, dans le plus grand des miracles, que la saison 2022-2023, il se comporte comme le Neymar de la Seleção du Brésil ou le Neymar du Barça d'avant. Bah moi, je serais content de l'avoir regardé. Mais ça m'étonnerait franchement. Ouais. Je n'y crois pas du tout. Genre, en Je n'y fait, crois pas. actuellement, Neymar, mais c'est le cas pour tous les footballeurs, en fait, ils jouent pour l'argent. Genre, je dis Oui, tous, bah mais en même temps, tu as presque vu tous, son on va dire. salaire, frère, aussi. On C'est va ça le dire problème de presque. Paris, c'est qu'ils confortent trop les gens dans leur salaire. Et en plus, c'est quoi cette stupide clause de merde? En fait, en 2021, il pouvait prolonger d'un an. C'est-à-dire qu'il a prolongé jusqu'en 2026. Et en 2022, il est encore prolongé d'un an jusqu'en 2027. Mais genre sans demander Oh, l'avis du comment PSG. ça? Franchement, les mecs, c'est bien de voir le présent, hein, mais il faut voir le futur aussi. Il faut voir le futur, il faut se dire, si jamais, mettons qu'on ait un échec avec Neymar. Mettons qu'on ait un échec avec Neymar. Est-ce Bah, qu'il est c'est vraiment déjà arrivé. judicieux Est-ce qu'il est vraiment judicieux de foutre une clause qui lui permet de prolonger dans notre club sans nous demander notre avis? Je ne pense pas. Donc je suis désolé. Là, c'est un peu aussi de la faute des dirigeants du PSG. Neymar, il n'a aucune certitude de retrouver un club. Bah moi, si je suis Neymar, que j'ai aucune certitude de retrouver un club, moi, je prolonge à Paris. Tu vois. Oui. Donc, faut être intelligent. Moi, les dirigeants de Paris ne voient pas l'avenir, ne pensent pas à un possible. Parce qu'en 2017, moi, je ne pensais pas que ça allait être un échec, Neymar. Ouais, moi Donc, aussi. évidemment, c'est logique. Mais il faut voir l'avenir. Il faut se dire, dans le cas où ce n'est pas un échec, oui, cette clause est utile. Mais dans le cas possible où c'est un échec, Bah, c'est cette déjà un clause est échec. totalement stupide. Parce que maintenant, on va avoir du mal à le vendre là. Bah, c'est Normalement, déjà un je échec, en crois que c'est à gros. partir du 1er, c'est à partir du 1er juillet que la clause s'active. Ce qui fait que là, je crois, il est 16h30 environ. Nous, on sortira peut-être la vidéo vers 18h. C'est-à-dire que Neymar, il lui restera 6 heures pour trouver un club, c'est-à-dire trouver un accord de contrat, trouver une indemnité de Alors, c'est transfert, chaud. s'accorder avec Paris. En C'est chaud. 6 heures chrono, bah, c'est peut-être Neymar, mais il ne faut pas abuser non plus. Donc, ça veut dire qu'on va le prolonger jusqu'en 2027 sans nous donner notre avis parce qu'on a été con en 2017. Donc, bon, voilà, écoute. Qu'est-ce que tu veux Exactement. que je te dise? Bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour de tout Genre, ce qu'on ouais, avait à un dire. gros genre. Pour mon avis, j'aimerais bien que Neymar se casse et pour l'avis d'Ethan. Pour mon avis final, j'aimerais qu'il parte peut-être à Chelsea, rejoindre Thiago Silva, ou Newcastle s'il le veut. Alors, Newcastle, c'était une rumeur, mais ils avaient proposé 100 millions d'euros carrément pour en faire J'aimerais bien. la grande star de leur nouveau projet avec les Saoudiens là et tout. Là. Bon, c'est une rumeur et apparemment ça se fera pas. Mais après, Chelsea est très chaud sur le dossier Neymar parce qu'il faut aussi remplacer Romelu Lukaku qui est reparti à l'Inter Milan. Donc, il y a Neymar, il reste une piste. Après, est-ce qu'ils sont capables de foutre 50 ou 60 millions d'euros sur le dossier Neymar en sachant que les mecs sont très chauds sur le mercato avec Matthijs de Ligt, avec Voilà Rafinha. quoi. Donc, ça va être chaud. Pas notre Rafinha, un autre Rafinha, je précise. Pour ceux qui ne savaient pas, un autre Rafinha de Leeds, qui est passé par le Stade Rennais. Enfin bref, bon, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Merci d'avoir regardé cette vidéo à tous. Merci pour. Abonnez-vous à ma chaîne et à celle d'Ethan, sinon on va faire une moche tête. Genre, soit merci vous pour, ouais, abonnez à ma chaîne, merci soit pour les, soit merci demain pour on les va likes, détruire merci pour l'univers. les abonnements, merci pour. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir Ciao, participé, ciao les Benjamin. amis.
Ciao, ciao les amis. Salut!